Balancé et ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'août. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Balance. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Voilà, je vous les donnerai et comme ça vous pourrez aussi aller les consulter. Voilà, vous pouvez aussi avoir votre signe lunaire qui est en Balance. Ce serait assez intéressant d'aller regarder un petit peu les autres tirages pour voir s'il y a des choses qui ressortent et voir si ce tirage ne vous convient pas plus que ça, et bien ce serait intéressant d'aller voir votre ascendant. Par ailleurs, vous avez des consultations privées, donc pour me joindre, vous avez tout en fin de vidéo, mais vous l'avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de mes vidéos. Vous cliquez sur le lien et vous allez tomber donc sur mes tarifs et vous pourrez donc directement acheter vos consultations. N'hésitez pas à me contacter, vous avez l'adresse mail. On va commencer voir ce que vous réserve ce mois d'août, amis Balance. Allez, on commence avec la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte qui parle d'énergie assez répétitive. Ce sont souvent des choses qui viennent se répéter. Et là, elle est associée à la carte de la tour. Donc ça peut aussi être une procédure, on peut parler de tribunal, de conflit avec l'autorité, un problème avec un supérieur, des choses comme ça qui viennent se répéter. Ou alors des démarches tout simplement administratives qui se répètent. Nous avons une femme qui est juste en dessous, donc cette femme peut être vous. On a une femme qui est plutôt anxieuse, qui est face à une situation qui est un peu difficile. Alors ça peut être aussi un problème juridique avec le travail aussi. On a la carte principale du travail ce mois-ci. Voilà, on a vraiment ce côté ultra litigieux ici. De toute façon, elle est aussi associée à l'enfant. Donc ça aussi, ça peut être autre chose. C'est-à-dire que ça peut être des problèmes, des disputes avec un enfant. Voilà, ou alors on est en plein conflit avec une personne qui a, vous voyez, une mauvaise humeur un peu enfantine, vous voyez. C'est vraiment le côté être face à une personne de mauvaise foi, capricieuse, avec qui provoque un petit peu, vous voyez. Ça peut autant être un enfant d'ailleurs que quelqu'un de plus mûr, malheureusement, qui a ce comportement. Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble, c'est vraiment une énergie. Ça peut être un jeune garçon, il y a une mésentente de toute façon ici, et on essaie de trouver des solutions. D'ailleurs, on a la carte de la clé en carte dominante. Voilà, donc effectivement, ça peut être avec un enfant qui fait des caprices, un enfant qui est colérique. Voilà, on est confronté de toute façon à cette personne. Il peut y avoir justement d'ailleurs des confrontations d'idées. Voilà, on est face à une situation qui sera un petit peu compliquée ici. Donc on a la carte de la femme justement ici. Donc voilà, cette femme, ça peut être vous, bien évidemment, mais sinon ça peut être une femme qui a son rôle à jouer ce mois-ci. Et là, ça peut être une femme au travail, puisqu'on a la carte du renard. Donc on a quelqu'un au travail, quelqu'un qui ne vous ressemble pas, je dirais, quelqu'un qui est très différente de vous. Par exemple, vous voyez, on a cette femme là qui essaye d'aller de l'avant aussi, d'ailleurs. Elle est aussi associée à la carte du jardin. Donc c'est quelqu'un d'assez ouvert. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui rencontre plein de monde, qui est quand même assez entouré. Vous voyez. Alors on a la carte de la tour. La carte de la tour, c'est aussi tout le côté administratif qui ressort, surtout que là, elle est associée à la carte du renard. Donc voilà, c'est en rapport avec le travail. Très certainement, il y a une inquiétude. Alors ça peut aussi être en rapport avec une situation qui n'est pas légale. Vous voyez, le côté fraude fiscale, on est inquiet parce que c'est peut-être dû à une situation illégale, justement. La carte du renard, c'est vrai que c'est le travail, donc ça peut aussi concerner, ça peut être le fait de travailler dans le domaine de la santé, aussi dans le domaine médical. Ça aussi, c'est possible. Alors, mais on parle aussi de prison. Alors c'est vrai que la carte de la tour et la carte du renard, pour ceux qui veulent apprendre un petit peu, on est aussi dans cette notion d'être emprisonné. Mais vraiment, on peut aussi parler de prison même. Donc, ouais, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Alors, il y a des appuis qui sont assez importants. On a quand même la carte d'Ulysse, c'est ça que je veux dire. Donc il y a quand même le bon côté des choses, c'est que l'autorité est plutôt bienveillante. Donc si vous attendez une réponse positive, c'est quand même sympa pour vous. Tout ce qui va être tribunal, juge, avocat, tout ça.
on est plutôt sur... voilà, les choses commencent à bouger et il y a peut-être une délibération, quelque chose comme ça, mais il y a vraiment... les choses vont commencer certainement à bouger et vous allez pouvoir trouver des solutions. Et je pense que ça va être positif pour vous, vraiment, hein, si vous attendez une réponse de façon générale. Voilà. En tout cas, vous êtes face à une personne qui a une façon de penser très différente de vous, ou peut-être même qui a une culture très différente de vous d'ailleurs. Euh, donc voilà. Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, vous voyez qu'elle est à côté de la carte dominante, la carte de la clé. Donc voilà, s'il y a un problème en tout cas avec cette jeune personne ou cet enfant, hein, je dis jeune personne au cas où si vous n'avez pas d'enfant, aussi ça peut ne pas être un enfant. Alors, sachez en tout cas que la carte de l'enfant et la carte de la clé symbolisent de façon générale que on parle d'une femme qui pourrait être enceinte. Voilà. Ou quelqu'un autour de vous en tout cas. On a vraiment cette notion-là de grossesse qui ressort. Alors ça peut être un projet pour un enfant. Il y a quelque chose autour de cette jeune personne qui est peut-être en train justement de mûrir, qui est en train de grandir, donc qui passe un cap, on va dire assez important. Voilà, peut-être difficile, mais qui est en pleine transition dans tous les cas. Alors, il y aura certainement, donc si un problème se pose pour un enfant, il y aura une solution donc de trouver. Après, ça peut aussi être cette notion, on peut se poser des questions. Est-ce que je veux un enfant? Est-ce que je veux pas d'enfant? Ce sera un petit peu toute la question, hein, au cas où. Donc, voilà, ça peut être ça. Alors, on a ici donc la carte du lys, donc qui symbolise très généralement une bonne éducation, la pureté dans les sentiments, mais aussi quelqu'un qui manque de maturité. Ça peut être un homme, tout simplement, qui manque de maturité. C'est vrai que ça peut être ça. Dans tous les cas, Ami Balance, c'est qu'on est quand même sur une énergie de renouveau. Alors pour certains, ça peut aussi être le début d'une relation. Et encore, si c'est pour le travail, puisqu'on a quand même la carte du renard, carte principale, ça peut être aussi l'idée d'avoir un nouveau patron, un nouveau supérieur. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Et peut-être que cette personne aura un côté un peu immature aussi. Vous avez peut-être affaire à ce genre de personne. Hein. Voilà, donc au cas où, donc on est sur la carte de l'enfant, donc il pourrait y avoir donc, des solutions de trouver, on peut mettre des choses en place pour son enfant, peut-être même pour ses études d'ailleurs, ou simplement mettre des choses en place pour l'aider d'une façon ou d'une autre ici. Donc, voilà, si vraiment il y a des problèmes, par exemple des problèmes juridiques liés à un enfant, hein, c'est vraiment... voilà. En tout cas, on est vraiment sur le côté... on est aussi sur les énergies d'école et tout ça. Ça se mélange puisque c'est un tirage général. Donc, je donne toutes les situations possibles avec ces associations. On ne se concentre donc pas sur une seule situation ici. Alors, on a la carte du jardin ce mois-ci. Et la carte du jardin, bon, c'est l'extérieur, c'est les autres, c'est votre réseau. Hein, ici, donc là, malheureusement, elle est à côté de la carte du mont et puis de la carte de la faux par la suite. Donc, il pourrait y avoir des relations sociales insatisfaisantes où vous ne vous sentez pas forcément bien dans ce cercle-là, avec ces personnes, avec cette équipe, avec... Alors, vous avez également donc, la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, là, elle est vue comme elle est entourée. Il y a des choses qui peuvent être annulées avec les autres, alors ça peut être un voyage, bien sûr, qui est annulé. Hein. La carte du vaisseau, ça marque les voyages, les déplacements. Voilà. Si vous devez, en tout cas, faire des choses avec des personnes que vous ne connaissez pas suffisamment ou qui ont l'air un peu étrangères, finalement. Ici, il y a dans tous les cas cette notion de... Bon, j'ai été coupée. Alors, de toute façon, j'en avais fini avec la carte du vaisseau. Il y a quelque chose donc, qui sera donc annulé. Et dans tous les cas, ça peut même être vous qui décidez d'annuler de toute façon soit un départ, soit un voyage, soit un déplacement ou pour aller voir des personnes. Alors, on va passer à la carte principale, donc qui est la carte donc, du renard. La carte du renard, bah, c'est le travail, bien évidemment. Et là, elle est associée à la carte du cercueil, on le voit bien. Bon, bien sûr, la carte du renard et la carte du cercueil marquent les retraites aussi. Hein. Alors, du coup, on va parler aussi de fin de travail, de licenciement, donc d'une mise à la retraite pour certains, et voire même d'une faillite pour d'autres. Donc, il pourrait que ce soit la fin concernant un travail ici, ou alors c'est vraiment, encore une fois, le fait d'être sans travail. Tout simplement, je crois qu'on en a déjà parlé au mois de juillet à mi-balance.
du travail. Alors, il va être certainement question, alors pour certains, c'est vraiment clairement une mise à la retraite, bien sûr, hein, mais pour d'autres, ça peut aussi être la fin parce qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui est entré dans votre vie concernant le travail. Et du coup, vous avez peut-être justement un nouveau boulot, une nouvelle activité. Donc, il y a ici possiblement une augmentation de salaire. Voire de promotion, parce que la carte du renard et la carte du bouquet, ça marque souvent les promotions et les augmentations de salaire. En tout cas, une forme de chance et de réussite dans le travail, et ça parle aussi de contrat de travail. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. En plus, elle est aussi associée à la carte du vaisseau qui marque aussi les contrats de travail. Ça peut être un travail d'ailleurs qui nécessite pas mal de déplacements, ou alors c'est parce qu'on va se déplacer pour cet entretien, etc. Donc on a vraiment, il y a vraiment le côté déplacement dans le travail. On se déplace beaucoup, ou alors peut-être on peut même rencontrer pas mal de monde. C'est vrai que ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, ça c'est à prévoir, hein, pendant ce mois de juillet. Et oui, normalement, hein, voilà, on est en vacances, on part en vacances. Et puis voilà, j'ai l'impression que vous, on parle de boulot. Alors du coup, elle a la carte du renard. Il ne faut pas oublier qu'elle est aussi associée à la carte du mont. Vous voyez, donc il y a toujours... Je crois qu'on en a... Ça me rappelle quelque chose, on en a parlé, je crois, au mois de juillet. Il y a en ce moment, hein, en tout cas à Nuit Valence, on a le côté professionnel qui ressort un peu plus que d'habitude. Et là, la carte du renard avec la carte du mont, on est aussi dans une forme de complication professionnelle, parce que peut-être les gens au travail ne vous conviennent pas, ou il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre travail, et il y a même peut-être même quelque chose qui vous décourage, parce qu'on a le côté de découragement, encore une fois, je crois que c'était ressorti aussi au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis par rapport à ce que je dis, hein. Ce serait intéressant de regarder un petit peu. Alors on a la carte du lys, ici qui est associée à la carte du cercueil, oui. Donc, alors certains, pour ceux qui sont en retraite, ce ne sera pas forcément bien vécu. Il y en a qui vont mal vivre leur retraite, hein. Peut-être parce que vous allez vous ennuyer tout simplement ici. Donc, pour certains, on parle de travail, mais au niveau des relations, ça peut aussi être la fin, hein, de quelque chose, la fin d'une passion, pour certains d'ailleurs. Voilà, ce n'est plus l'amour des premiers jours. Ici, on rentre vraiment dans une situation beaucoup plus... ouais, on rentre comme dans la maturité, hein. On a vraiment cette notion d'entrer dans la maturité. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs d'un enfant, hein, qui est en pleine phase de maturité et qui est en tout cas en train ici. Alors, du coup, tout ça mélangé, hein, ça donne pas mal d'énergie. Ici, alors si vous êtes en couple, ah bah voilà, hein, vous êtes peut-être même un vieux couple, du coup, et si vous êtes à la retraite, ça va pas forcément vous plaire parce que vous allez voilà, vous ennuyer tout simplement ici. Alors, par ailleurs, au niveau du travail, il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer là depuis le mois de juillet et le mois d'août, hein. On est en phase d'évolution, hein. Je pense qu'on est plutôt dans cette phase-là d'évolution concernant le travail. Il y a des choses qui sont en train de changer. Donc voilà, pour ceux qui malheureusement ont terminé leur carrière, voilà, voilà, on se retrouve maintenant sans travail à la retraite. Et pour les plus jeunes, bien sûr, on va parler de nouveautés ici justement. Et en tout cas, on a cette notion de se protéger, hein, concernant le travail. On a vraiment cette énergie-là qui ressort. Alors, on a la carte de la clé en carte dominante. Ça, c'est sympa parce qu'elle trouve toujours des solutions. Et donc ici, eh bien évidemment, les problèmes, le problème est résolu, hein. Si vraiment il y a un vrai problème, il va être résolu. On va tout faire pour trouver la solution, hein, pendant ce mois d'août. Et on va la trouver. C'est vraiment le but ici. Elle est associée à la carte d'Ulysse, donc c'est vraiment... Alors ça peut être quelqu'un qui vient en aide, hein, quelqu'un, alors particulièrement un homme, hein, peut-être, mais plus particulièrement un homme, je veux dire. Donc on a quelqu'un qui vient vous aider à régler ce problème, tout simplement. Mon téléphone, il était pourtant éteint, j'étais sûre, mais non, en fait, non. Toujours en train de causer mon téléphone. Donc voilà. Alors, du coup, voilà, concernant certains projets, ça peut tomber à l'eau, c'est vrai, il faut quand même le dire. Euh, c'est associé à la carte du cercueil, donc il y a certains projets qui peuvent tomber vraiment à l'eau et on aura cette impression de ne pas avoir de plan B, de ne pas avoir de porte de sortie. Vous voyez, on aura cette impression, en tout cas,
Là, la carte du cercueil, ça marque souvent une fin. Et en plus, on a la carte de la faux. Je vous dis ça parce qu'on a la carte de la faux en plus qui tombe juste après. Donc clairement, il y a la fin d'une période, en tout cas. Et les choses vont venir s'arranger dans tous les cas. C'est ce qu'il faut retenir. Vous voyez, on a diagnostiqué en quelque sorte la situation. Et voilà, on a enfin élucidé un peu le problème. Et voilà, on sait où on doit aller. On aura quand même cette impression, je vous ai dit, pourtant de ne pas avoir de solution. Et pourtant, voilà, il ne faut pas être pessimiste. Voilà, on aura un petit peu le côté pessimiste qui ressortira de toute façon ici. Alors, on a la carte du mont, et la carte du mont, elle est associée donc à la carte de la faux. Donc, vous voyez, on a vraiment cette... Si je me trompe pas, on avait sorti aussi la carte du mont associée à la carte de la faux. Regardez peut-être le mois de juillet. Peut-être que vous n'avez pas que ça à faire, mais en tout cas, on a la carte du mont associée à la carte de la faux. C'est difficile ici dans le sens où... alors, c'est difficile, oui et non. Vous voyez, c'est un tirage général, donc je donne toutes les situations possibles. Ça peut aussi marquer la fin, justement, des ennuis, la fin de ce qui vous ennuyait. Hein, voilà, ça se peut. Hein. Je dis ça parce qu'on a la carte du bouquet quand même qui est juste avant. Donc c'est pour ça que je préfère souligner le positif ici. D'ailleurs, la carte du bouquet est associée à la carte de la faux. On est souvent dans un événement assez brutal, soudain. La carte de la faux, c'est soudain souvent. Donc, qui va mettre fin à une situation, bien évidemment. Ici, il y a un élément nouveau, un élément déclencheur qui va mettre fin à une situation. Alors, bien sûr, hein, ça peut être des ruptures avec des situations, des ruptures avec des schémas qui viennent se répéter, des ruptures avec une personne en particulier, une amitié, enfin plein de choses hein, d'ailleurs. Et voilà, si en tout cas ça n'allait pas ou ça n'allait plus dans une relation, c'est vraiment la fin de toute façon. C'est le final ici. Et donc, associé à la carte du mont, eh bien, voilà, peut-être que à la fin de ce mois d'août, pardon, vous allez vous retrouver entre guillemets seul, mais ça va pas du tout vous peser. Bien au contraire, vous aurez certainement besoin de vous retrouver pour y voir vraiment plus clair parce que la finalité, c'est que voilà, vous êtes entouré et que parfois ça peut vous déranger au final. Parce que les personnes sont beaucoup trop différentes de vous. Donc voilà, peut-être vous aurez besoin de ce repos bien mérité hein, pendant le mois d'août, en tout cas, surtout en fin de ce mois-ci. Donc voilà, amis balance, j'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous parle pas suffisamment, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien sûr, il n'y a pas mieux que d'avoir une consultation privée, puisque du coup on va se concentrer sur votre question et sur votre domaine. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et donc à cliquer sur le petit bouton merci en dessous de la vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt.